Bonjour ou bonsoir. Depuis ce matin, j'ai une chanson en boucle de Daniel Guichard. Je viens pas te parler d'amour, c'est pas mon truc à moi. Loin de ces beaux discours, tu sais. Nani, nani, nana. Je vous invite à l'écouter. Je ne viens pas te parler d'amour, c'était pas mon truc à moi. Alors, est-ce que quelqu'un a besoin d'amour? Donc, comme la chanson tourne en boucle, je vais demander où est-il? Il est là. Je les ai éparpillés autour de moi. Chut. Et oui. Peine d'amour et crise. Ah là là. Parce que arrêt. Ah là. Et c'est vrai que la fleur naît dans le cœur. La jalousie. Alors, la jalousie fait du tort à quelqu'un. Et elle fait du tort à une personne. À toi. À soi. Je vais prendre, et oui, le cœur brisé, le mental qui fonctionne à fond. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton esprit et à ton corps, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Ouvrir son cœur, voyez, à l'amour. Et à l'amour de soi. Je vais demander aux petits accords Toltec, tiens. Un bon message, clair. Je le prends près de moi. Ben voilà. J'ai une part de responsabilité dans les tensions. Sachez que dans toute relation, nous sommes responsables à 100% de 50% de la relation. Rappelez-vous qu'il faut être deux pour créer une tension. Plutôt que d'en vouloir à l'autre, prenez le temps de réfléchir à vos raisons les plus intimes sans se juger et sans culpabilité. Pas de culpabilité. Et surtout, j'ai pêché cette carte ce matin. Est-elle heureuse? Mais là, il y a un oiseau. L'oiseau, c'est ton âme. Qu'est-ce qu'elle te souffle? Cela. Alors, là. Oui, les deux personnes se tournent un peu le dos. Pourtant, le soleil est là. Mais elles sont renfermées sur elles-mêmes avec leurs blessures. Parce que chacune réfléchit. Youpi! Oh, j'aime bien quand elle vole. J'adore. Flamme jumelle. Alors là, justement, je lis. Aimer vraiment, c'est accepter les autres tels qu'ils sont, sans vouloir les changer. Jaune, noir. S'ouvrir. S'ouvrir à l'autre, c'est d'abord
guérir toi-même, ton moi, et connaître ta vérité. Se connaître. Réfléchir sur soi. Et je montre ceci. La jalousie, c'est un manque de confiance en soi. Donc, pour rétablir ce problème, je dois montrer. On va demander au guide, pour être mieux dans sa peau, que faire? Eh bien, justement, faire des recherches pour quitter cette crise. On n'est pas bien. Eh bien, la discipline, c'est faire des recherches, écouter, te renseigner, demander de l'aide à quelqu'un qui peut t'aider et qui peut te comprendre sans te juger. Et sans juger l'autre aussi dans cette relation amoureuse. Et surtout, l'archange Michael demande que tu aies l'estime de toi. Aime-toi d'abord. Et regardez, merci à l'archange Michael de m'aider à retrouver l'estime de moi, à m'aimer. Entoure-moi de ta lumière et de ta protection. Ils sont là. Regardez le cœur. L'ouverture. Zou. Ah oui, Aphrodite, la force de la vie. Quand on est mal, en arrêt justement, arrêt maladie, parce que arrêt maladie, c'est le cœur brisé. Quand on est vraiment mal, en souffrance, n'hésitez pas à demander. Si c'est à refaire, demandez. Au lieu de dire, waouh, si c'était à refaire, j'aurais fait ça, j'aurais. Eh bien, maintenant, qu'est-ce que j'acte? Pourquoi? Eh bien, comment vais-je? Je cherche des solutions pour quitter cette crise. Et j'essaie de comprendre, de me renseigner et de comprendre, d'ouvrir mon cœur à moi-même. De ne pas changer les autres. J'ai la carte ici. Je vous montre ce que je regarde. De ne pas changer les autres, mais d'abord s'aimer soi-même. Et là, c'est une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Et la Divine Mère, pour moi, c'est Marie, mais c'est ma représentation. La Divine Mère, c'est écouter, c'est s'écouter soi, et c'est un retour à l'amour de soi. Et vous pouvez demander de l'aide à Marie, pourquoi pas, ou à une représentation divine féminine que vous aimez. Chacun ses convictions, mais je m'exprime avec les miennes évidemment. Ça. Oui, alors, le tarot de Marseille, une carte. Oui, voilà, cette carte, on a deux choix dans la vie. On a le choix de se prendre en main ou, eh bien, d'attendre justement d'être au bout du bout. Et là, paf, la catastrophe arrive, décès, séparation. Et c'est seulement là, cette petite fleur demande à renaître, mais dans le chaos. Elle a envie de s'ouvrir. Mais malheureusement, la fleur là, pour s'ouvrir, il ne faut pas rester centré sur soi et sur sa souffrance, mais s'ouvrir, c'est retrouver l'estime de toi. Et je vais demander, puisque je l'ai et que je l'adore, à Michael, ouvrir son cœur à soi-même est un premier départ
vers la vérité. Regardez, l'ange des cœurs. Oh, c'est beau, c'est beau. Mais oui. Ah là là. Michael, est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît? Merci. Merci. Non, elle n'a pas sauté. J'ai cru. Puis-je avoir une carte, s'il vous plaît? Merci. Non, pas encore. Puis-je avoir une carte, s'il vous plaît? Tu veux ou tu veux pas? Je veux bien, d'accord. Alors, et voilà. Regardez à l'intérieur de vous. Et pour ça, on a besoin d'aide, de rechercher des informations pour retrouver l'estime de soi, l'amour de soi. Les rêves enchantés de Normand. Regardez comme c'est joli. Et de nouveau cette fleur. Elle regarde vers l'extérieur, elle est bien. Parce que elle a sa fleur en main et elle guérit. Alors, ça c'est super chouette. En discutant, en cherchant des informations autour de vous, c'est pour guérir son enfant intérieur. Et je vais guérir son enfant intérieur, c'est retrouver, quand tu as souffrance, c'est retrouver une force. Comment guérir son enfant intérieur? Vous allez voir. Je vais vous montrer. Sans gêne aucune. Je l'ai eu en main hier à la librairie. Je le prends pas, je le prends pas. Oh, j'ai pas 5 ans. Je le prends pas, je le prends pas, je le prends. J'ai pris. Alors, regardez. C'est ça. C'est retrouver les joies de l'enfance. Tenir ton nounours dans les bras. C'est débile. Pourquoi? Pour un homme, pleure. Et puis, fais ce que t'aimes. Et il y en a qui aiment faire du sport, aller jouer avec des potes, aller boire un verre avec des potes, des amis, tout ce qu'on aime bien quand on est jeune. Celui qui aime bien dessiner, faire des mots croisés, créer quelque chose que tu aimes. Voilà. Et je vais vous montrer parce que c'est beau. L'eau. J'ai 1000 visages et chacune de mes larmes abreuve vos âmes. C'était trop joli. Non, pas trop. Trop, c'est très. Ce n'est jamais trop. Parce que je parle comme une petite jeune, hein. C'est pas parce que j'ai 3 ans que je parlais comme une petite jeune, hein. C'est très joli. Avec un papillon. Renaître à soi parmi les fleurs. C'est beau, hein. Allez, je prends la suivante. Avec une belle poésie que je vais vous lire. Vous voyez, c'est bien ça, c'est bien une naissance. Et je vous lis, chaque matin, je file de fleur en fleur, de feuille en feuille, de brin en brin. La nature doit se faire belle pour l'accueil du soleil. Pourquoi doit-elle se faire belle? Pour retrouver l'estime d'elle-même. Une touche d'opale rehausse chaque pétale, des brillants en avalanche allument l'ombre des branches, une pluie de paillettes donne au champ un air de fête. Le jour peut se lever, mon travail est terminé, je suis la fée de la rosée. Et elle a comme un petit ange. Voilà. Et ça peut être aussi écrire de la poésie, retrouver tout ce qu'on aimait bien quand on était enfant et se faire plaisir. Donc voilà, moi je me suis fait plaisir, et j'hésitais, je dis oh là là, Sabrina,
eh bien, faites-vous plaisir. Voilà, château, les jeux, jouerez à des jeux de société, tout ce que vous aimez, quoi. Voilà, force de vie. Tac, 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 tac. Ah oui, le tarot du bon karma. La bonne étoile au-dessus de ta tête. Alors, c'est retrouver justement cette force intérieure. Le chevalier, il se bat pour ses convictions. Regardez, ses convictions, et là, c'est ceci. L'estime de soi. Voilà, c'est quitter de nouveau cette pensée toxique. Tourner le dos au passé et avancer. Et faire naître une nouvelle vie, une nouvelle naissance, la fleur, l'amour de soi, l'ouverture. À l'amour, c'est d'abord l'amour de soi. Et là, on se met au travail. Allez, go, on se met au travail et on essaie de trouver ce qui ne va pas. Pas, je veux que ma chair revienne. Reviens. Nanana. Non. C'est, je laisse tout ça de côté. Je cherche ma part de responsabilité et j'essaye de comprendre. De comprendre, de ne pas me culpabiliser. Non, pas de culpabilité. Je me mets au travail. Vous avez tous les outils en main. Maintenant, il y a plein sur Internet, il y a des livres. Laissez-vous guider pour des vidéos qui vous aident à voir en vous, mais qui ne vous... Quand vous fermez la vidéo, vous devez comprendre quelque chose et pas la fermer en disant « Oh là là, mon Dieu, tout ça, oui, vous entendez séparation, oui, tout ça, ça me met en peine, non, j'ai peur. » Ça ne doit pas vous faire du tort. La vidéo que vous écoutez, le livre que vous lisez, doit vous permettre de guérir et d'avancer. Pas de vous mettre en peine. Alors là, c'est... mon oracle de lumineuse. Mais chaque fois, moi, avec les grandes cartes, j'ai vraiment un souci. Allez, go. C'est la tempête d'or. Ouais. Moi et l'autre communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Allez, 2. Ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle ne te convient plus, dans laquelle tu es, ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Ouh.
avec d'autres mots, d'autres phrases. Cela explique le tirage. C'est ça que j'aime bien avoir beaucoup de cartes. Le passé, voilà. On tourne le dos au passé. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Et je vais prendre l'oracle, le tarot des flammes jumelles. Limite. Voilà. Tournez le dos au passé, à nouveau. Avancez vers plus de légèreté, vers toi. Ne vous regardez, la personne est triste. Et pourtant, on dirait que là, il y a une séparation, une coupure. Eh bien, c'est bizarre, mais cette coupure, il y a une rose et remercier. Remercier parce que c'est une leçon pour tourner le dos au passé, retrouver de la force, accepter sa souffrance, pour comprendre. Comprendre. Et là, voilà. La justice divine, c'est juste. C'est pour être bien, être mieux. Et je pense que ce qu'il y a à comprendre, c'est de s'aimer. S'aimer est important. Aimer vraiment, c'est accepter les autres tels qu'ils sont. Ne pas les changer. Ouais. Et ouvrir son cœur à toutes les possibilités. Oh, il est beau cet oracle. Ce tarot, il est magnifique. Hein. Oh, waouh. Et justement, être bien, c'est... J'essaie de comprendre. Je retrouve le sourire. Je quitte la rancune. Ouais, ça swing. Et je suis patiente avec moi-même. J'essaie de mieux comprendre. D'avancer. En m'éveillant. Et je vois quelque chose. Voilà. La justice divine, c'est s'éveiller et comprendre que tout ce qui nous arrive, toutes ces expériences, c'est pour s'ouvrir à quelque chose de beau. Une lumière, regarde, et c'est la terre. Waouh, qu'elle est belle. Et là, il y a des mains. Merci de m'aider, merci de nous aider à avancer vers la guérison, vers la force, la libération. Arrêtez de se lamenter, d'avoir de la rancœur, de la jalousie et d'avancer
de regarder vers la lumière. Et d'abord, elle a la main sur le cœur, la lumière qui est en toi. Il suffit d'allumer la lampe. C'est la transformation. Voilà. Tout est dit pour aujourd'hui. Je regarde. Bisous. À bientôt.